Depuis octobre 2022, en Ukraine, l'armée russe se barricade. L'objectif ? Empêcher l'armée ukrainienne de reconquérir les territoires perdus depuis le début de l'invasion. En quelques mois, elle a construit un réseau dense de fortifications défensives. De la Crimée jusqu'à la frontière avec la Biélorussie, ces fortifications s'étendent sur toutes les positions russes, soit près de 1500 km au total, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Monde a examiné des images satellites et s'est entretenu avec un chercheur spécialiste de l'armée russe. Ces défenses sont composées de plusieurs couches. Tout d'abord, les fossés anti-véhicules. Avec leur profondeur et leur largeur, leur franchissement est censé être impossible pour la plupart des véhicules ukrainiens. Viennent ensuite les obstacles anti-chars. Appelés dents de dragon, ces blocs de béton blanc doivent entraver l'avancée des véhicules. Enfin, pour compléter le dispositif, des tranchées ont été creusées. Elles permettent d'abriter les soldats et communications pour les protéger un maximum des tirs ennemis. Entre ces différents obstacles, les Russes ont placé des mines. Les mines vont forcer l'adversaire, vont rendre difficile sa progression, donc le rendre vulnérable justement à la puissance de feu des défenseurs. L'un des secteurs les plus défendus se trouve ici, près de Zaporijia. À cet endroit, les fortifications russes s'étendent sur 30 km de profondeur. Quand vous voyez la carte, les principales fortifications ont plusieurs lignes. Il y en a 3, mais pas tout le temps. Elles sont surtout à l'ouest, parce que c'est un débouché naturel, parce que la géographie s'y prête, parce que les centres névralgiques logistiques comme Tokmak s'y trouvent. Pour essayer de percer ces défenses, l'armée ukrainienne a dû accumuler de nouveaux matériels militaires, comme des chars lourds ou des véhicules d'assaut blindés qui peuvent transporter des soldats et qui permettent d'accroître la puissance de feu ukrainienne. Mais des véhicules militaires d'un autre type ont également été livrés. Ils sont moins souvent cités, mais tout aussi importants. Des chars de déminage ou bien des engins de franchissement doivent permettre aux Ukrainiens de passer au travers des fortifications russes. Au début du mois de juin 2023, la contre-offensive est déclenchée, mais elle entre à peine dans sa première phase. La contre-offensive ukrainienne, elle n'est pas encore arrivée à la première ligne fortifiée. Elle est dans ce qu'ils appellent la zone de couverture, qui est une zone justement de, écran, où chacun des adversaires va essayer d'identifier là où l'autre va appuyer le plus fort pour essayer de percer. Pour maximiser ses chances de victoire, l'Ukraine compte aussi sur la formation de nouveaux soldats pour compenser ses pertes accumulées depuis plus d'1 an. 12 nouvelles brigades ont été créées pour cette contre-offensive d'après le renseignement américain, soit près de 36 000 soldats.